Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je te présente quelques decks qui sont enfin prêts à partir vers de nouvelles maisons. Donc, c'est des jeux que j'ai utilisés, certains que j'ai en copie multiples et d'autres jeux que je ne me sers plus du tout ou que je ne me suis pas servi. Donc, ce sont des decks qui sont prêts pour retrouver une nouvelle maison. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer ça. Puis, si jamais il y a quelque chose qui t'intéresse, je vais mettre le lien de chacun des decks qui vont être disponibles sur ma boutique Etsy. Donc, juste à prendre en compte qu'il n'y a aucun deck là-dedans qui sont 100% neufs. Ils ont tous été soit utilisés une fois ou que je vais vous les montrer aujourd'hui. Donc, c'est des usagés, mais en excellentes conditions pour la majeure partie d'entre eux. Donc, sans plus tarder, je vous présente tout ça. Alright, donc on va commencer par quoi? On va commencer par des decks que je me suis servi un petit peu. Je vais commencer par le Mindfulness Affirmation Cards. C'est un deck de 70 cartes et c'est 100% en anglais et ce sont des cartes avec différentes catégories d'affirmations. Donc, on a la carrière, la santé, mindset, le self-care, relationship, spiritualité et le wealth. Et à l'intérieur de ces catégories-là, on retrouve différentes affirmations. Donc, manifesting wealth and abundance comes naturally to me. I was born to thrive. Donc, on a plusieurs cartes ici qui sont honnêtement vraiment, vraiment belles, vraiment intéressantes. Je les ai beaucoup aimées dans le temps où je m'en servais et j'aimais beaucoup le design un peu minimaliste avec vraiment des belles couleurs. Donc, il y a comme un peu un type de couleur pour chacune des catégories. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu-là. Pourquoi je m'en débarrasse, donc pourquoi je cherche une nouvelle maison, c'est parce que je me suis rendu compte que je m'en servais pas. Je ne me servais pas de ce type de jeu-là, puis j'en ai un autre, là, de Whispering Woods, que je vais te montrer après, mais je m'en sers pas. Donc, ça me dérange un petit peu de les garder parce que je ne les utilise pas, puis il y a tellement de belles affirmations ici que je suis certaine qu'ils pourraient servir à quelqu'un d'autre. Présentement, ils font juste collecter de la poussière. Donc, pour moi, ce jeu-là est vraiment beau, vraiment magnifique, est encore en très bon état. Et c'est juste parce que je m'en sers tout simplement pas. Donc, Mindfulness Affirmation Cards, je vais mettre un lien dans la description s'il y en a que ça intéresse. Donc, c'était mon premier jeu. Le deuxième, on va y aller dans le niveau affirmation, donc c'est le Whispering Woods. Celui-là, je m'en suis pas servi du tout. J'ai fait un review dernièrement sur ce jeu-là et je ne sais pas pourquoi. Je l'ai essayé en fait une fois dans un tirage, puis j'ai pas aimé comme comment je pourrais dire, le pairing, donc le jumelage avec mes autres jeux. Je le trouve, j'aurais voulu l'aimer vraiment, vraiment beaucoup. Je sais pas, c'est juste moi, il y a quelque chose avec... C'est stupide, là, je vais le dire, mais il y a quelque chose avec les fonts, avec la police. J'ai la difficulté à lire correctement. Puis le fait d'avoir un mot, mais pas d'image, honnêtement, me gosse un petit peu. J'ai des decks qui viennent offrir un mot, mais avec une image, puis juste comme ça, quand moi je fais des tirages, donc c'est principalement pour ça que je me l'étais procuré, j'ai pas vraiment le temps de lire tout ça. J'ai besoin que l'image vienne me donner un indice sur c'est quoi le message. Donc, je pensais être capable de pouvoir me servir uniquement des mots-clés, puis je me rends compte que j'aime avoir une image. Je suis hyper virtuelle, oui. Hyper visuelle. 2 petites secondes, après avoir fait celui-là, que je vais vous l'avoir montré, il faut que je recharge mon téléphone. J'avais pas planifié le tout. Mais c'est un jeu vraiment, vraiment super cool, vraiment cute. Attendez, je vais juste enlever ça ici. La vidéo va continuer. Je trouve vraiment beau, vraiment pratique. Il se tient comme dans une petite boîte comme ça, aimantée. C'est vraiment super cute, mais je ne m'en sers juste pas, puis je l'ai mis de côté.
Puis j'ai pas eu envie d'aller le rechercher. Donc, pour moi, ce jeu-là mérite un meilleur sort. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, je vais offrir ce jeu-là à rabais là, sur ma boutique Etsy. Donc, il y aura le lien dans la description également. Donc, sur ça, on fait une petite pause parce que je m'en vais recharger mon téléphone. All right, I'm back. Donc, celui-là n'est pas... Je veux le passer tout de suite parce que c'est pas un tarot puis c'est pas un oracle, là, dont toutes les autres, c'est des tarots. Donc, je vais y aller avec celui-là. Storyteller Tactics. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce deck-là. C'est un jeu de cartes très, très, très particulier. C'est pour ceux qui font de l'écriture, qui veulent écrire des histoires. Puis honnêtement, à chaque fois que je l'ouvre, je suis comme « Oh non, sérieux, tu vas vraiment le donner. » C'est un deck qui a été très dispendieux à acheter, mais c'est pas un deck d'oracle ou quoi que ce soit, là. C'est vraiment pour aider à construire des histoires, pour écrire, que ce soit des blogs, que ce soit des romans, des histoires ou juste tout simplement un punch sur Instagram ou Facebook ou whatever. C'est pour ceux qui écrivent. Et ce concept-là est vraiment extraordinaire. Il y en a plusieurs présentement sur le marché, mais moi, j'avais décidé d'acheter celui-là parce que je le trouvais vraiment, vraiment mignon, vraiment intéressant. Puis, on a différentes catégories, que ce soit le concept, l'exploration, les personnages, le style, tout ça. Il y a même des recettes où on peut mixer différents éléments pour faire une histoire, pour fabriquer une histoire. Et la personne qui a fait, donc Steve, celui qui a fait le deck, je pense qu'il a 30 ans d'expérience dans la rédaction d'histoires et tout ça. Donc, c'est comme un cours à l'intérieur d'un jeu de cartes. Il y a également aussi ce qui va venir avec, c'est je pense que c'est sur Miro, si je ne me trompe pas, et il y a des vidéos sur chacune des cartes. Donc, le concepteur a fait toute une série de vidéos pour expliquer chacune des cartes. Et je vais y arriver, là, ici en arrière. Donc, la carte est expliquée sur comment créer une histoire. Bref, il faut aller voir ça en ligne. C'est vraiment extraordinaire comme concept. La raison pourquoi je veux leur trouver une nouvelle maison, c'est parce que ce pourquoi je l'avais acheté, je ne le fais plus présentement. Donc, j'ai vraiment fait un 180 degrés au niveau de mes projets à venir. Et ah, mon Dieu, je regrette un peu de devoir m'en séparer parce que j'aurais vraiment aimé diver là-dedans puis l'utiliser vraiment à fond. Mais encore là, présentement, il sert comme absolument à rien. Je n'ai pas décidé de mettre de l'avant mes projets d'écriture pour le moment. Donc, ce jeu-là, il est un peu dans mon armoire, puis il sert pas à rien. Donc, moi, j'aime pas ça, ce feeling-là. Si jamais un jour, je reviens sur mes projets d'écriture, ben, je vais me le racheter. C'est ce genre de jeu-là que je vais faire. Ouais, OK, tu l'avais déjà, puis tu vas te le re-racheter. Oui, ça m'arrive des fois. D'ailleurs, il y en a-tu un? Non, présentement, il n'y en a aucun que j'ai racheté d'avant. Mais celui-là, ça serait un que si jamais je me remets dans vraiment l'écriture plus intensément, ça serait un que je reprendrais. Oui, il est 100% en anglais, il n'y a pas de traduction disponible pour l'instant, mais si tu l'as déjà vu, si c'est quelque chose qui t'intéressait, je vais l'offrir également là, avec un rabais sur ma boutique Etsy. Donc, c'était pour le Storyteller Tactics. Donc, c'est pas nécessairement, je pense, pour n'importe qui qui fait de la rédaction, de quoi que ce soit, qui veut attirer l'attention, qui veut amener comme un point vraiment important sur le sujet, soit d'un blog, d'un livre, n'importe quoi, de Storyteller Tactics. Même des présentations. Je viens de voir une présentation PowerPoint ou pour ceux qui veulent faire des speeches. Très, très, très intéressant, ce jeu-là pour ça. Alors, voilà, on a passé au travers de ceux qui n'étaient pas tarot. Et maintenant, on va diver dans le tarot. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 tarots. Le premier, je vais y aller avec celui-là en premier. Donc, le Seigneur des Anneaux. J'ai fait une vidéo
dernièrement un unboxing sur celui-là. Je me suis laissée charmer quand je suis allée à la librairie. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment super beau. J'avais tellement hâte de l'utiliser. Beaucoup, beaucoup aimé l'esthétique et je voulais comme un jeu un peu plus dark sans être trop dark. Et celui-là m'a vraiment attirée. J'ai essayé de tirer avec quelques fois et ben je me suis rendu compte qu'en regardant tout au complet, ben c'est un pipe deck. Je sais pas c'est quoi la traduction en français. Je vais vous le montrer. Il y a les arcanes mineures. Il faudrait que je le mette à l'endroit, ça irait peut-être mieux. Les arcanes mineures sont comme ça. Donc, on n'a pas de scène, on a uniquement le nombre du symbole. Donc, si c'est des... Tu vois, rings, c'est probablement pentacles. On en a 3. Donc, c'est les 3. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ce genre d'illustration-là. Moi, je suis incapable de lire avec ça. Moi, j'ai besoin de ça. Mon expérience de lecture du tarot est comme arrive à zéro quand je vois ces cartes-là parce que j'arrive pas à les comprendre. Et je ne suis pas dans le par cœur, donc pour moi, apprendre tout le par cœur du set de bâtons, oui, je connais j'ai une connaissance de base, si on veut, assez comme évoluer sur la signification de chacune des cartes. Mais dans mon expérience de tirer aux cartes, je préfère ça. Je préfère ça. J'adore cette roue de fortune-là. C'est une de mes préférées. La roue de fortune n'est pas nécessairement celle que je préfère d'habitude, mais celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment tout à l'envers. Tu sais, je m'en suis servi quelques fois. J'ai essayé de lui donner une chance parce que j'aimais beaucoup. Tu sais, même les as sont illustrés. Fait que je comprends pas pourquoi soudainement on arrive à ça. J'aurais vraiment aimé qu'elles soient toutes illustrées. Pour moi, je lis pas avec un pip deck. Donc, pour moi, c'est pas... j'en ai pas dans ma collection ou presque pas. Puis s'il y en a, c'est parce que je fais vraiment une exception, puis ils sont vraiment incroyables. Mais, vous voyez, As d'anneau, on voit quand même une cinématographique. J'ai besoin d'avoir la cinématographique pour être capable d'apprécier mes tirages de cartes. Donc, ce jeu-là, les cartes sont en parfait état, vraiment extraordinaires, sont vraiment faciles à brasser. Le pendu, extraordinaire, vraiment de belles cartes. Donc, le Seigneur des Anneaux, si tu veux voir, j'ai fait un review là-dessus, si tu veux voir un unboxing, pardon, si tu veux voir chacune des cartes au complet. Le seul bémol de ce jeu-là, c'est que j'étais certaine que j'allais pouvoir être capable de passer au travers du jeu et de le garder. J'avais aucunement l'intention de m'en séparer. Je m'étais dit, j'aimais tellement les autres cartes que je m'étais dit que j'allais le conserver. Ben en fait, j'ai coupé le guide. Fait que oui, parce que le guide venait dans un gros dépliant qui était très dur à voir. Donc, c'est l'altération que j'ai faite. Donc, c'est ça. Avis aux intéressés, il y aura un bon discount sur celui-là parce que le livre a été... Toutes les pages sont là, sont juste coupées au lieu d'être sur une grande page comme une map. Anciennement, les maps avant les GPS. Donc voilà, c'est pour le Seigneur des Anneaux. Si ça t'intéresse, celui-là aussi aura un lien sur ma boutique Etsy. Le prochain, celui-là, c'est The Essential Tarot. J'ai été charmée par l'esthétique. L'esthétique dans le sens... On va y arriver, je vais sortir les cartes avec ça. J'ai été charmée en ligne lorsque je l'ai vu par le côté minimaliste des cartes. Le côté... qui avait quand même des cinématographiques, si on veut. Mais encore là, je me suis heurtée au pip deck. le fameux pip deck. Je sais pas c'est quoi en français, mais ça ressemble plus en fait au tarot de Marseille. Puis, dans les arcanes mineures, on voit seulement, celui-là, il y a une cinématographique qu'on serait capable de voir. Celui-là aussi. Mais je suis pas en mesure de lire ça. C'est pas un jeu qui m'intéresse. C'est ça. Donc, c'est encore là un de ceux que j'aurais vraiment beaucoup aimé. Parce que j'aimais beaucoup l'esthétique de ce jeu-là. Mais bon.
C'est ça. Celui-là, je suis pas capable de le lire non plus. Donc, c'est un qui recherche lui aussi une nouvelle maison. Donc, Essential Tarot. Je pense que également j'ai fait un review sur celui-là. Je vais le mettre juste en haut. Tu vas pouvoir aller voir si ce jeu-là t'intéresse. Lui aussi va être dans ma boutique Etsy, si ça te tente. Alors, une super belle boîte pour The Essential Tarot. OK, il en reste 3. On va y aller avec celui-là, The Forgotten Chapel. C'est un tarot qui vient avec un certificat d'authenticité. C'est en fait la copie numéro 211. Je l'ai acheté parce que je l'ai vu en ligne et c'est en fait une copie, là, je pense qu'il n'en restait plus. J'ai acheté la dernière copie sur le site de, je ne veux pas botcher son nom, mais Eugène Vinitsky. Et je pense que c'est la deuxième fois que je le sors. Je veux pas trop y toucher parce que c'est quand même un article de collection. C'est assez dispendieux comme tarot. C'est en fait les arcanes majeures. J'ai même pas fait de review encore, donc ça va être la première fois qu'on peut le voir. Puis je vais monter. Oh, je pense pas qu'avec le... Il est tellement lustré comme ça, tu vois-tu? C'est une chapelle. Je me souviens pas la... Je me souviens pas la ville, le pays. C'est en Europe, en tout cas. Et à l'intérieur de cette chapelle-là, il y a toutes les arcanes majeures ont été peinturées ou avec des pierres de couleur et tout ça. Il y a vraiment un travail colossal qui a été fait. Et j'ai dans ma collection un genre de tarot comme ça où il y a juste les arcanes majeures et c'est le même genre d'esthétique. Et j'étais certaine que j'allais vraiment triper dessus. Je le trouve vraiment beau, mais j'en ai déjà un comme ça. Donc pour moi, j'essaie quand même de rester minimaliste dans ma collection parce que sinon je pourrais toutes les avoir. Donc pour moi, ce jeu-là cherche une nouvelle maison. C'est une pièce de collection. Donc comme je l'indiquais, il y en existe. En fait, il n'est plus en impression. Je pense qu'il y avait une version en ligne sur Etsy présentement qui était, je pense la dernière fois je l'avais vu, 400$ ou quelque chose comme ça. Je vais pas le faire à ce prix-là parce que je l'ai pas payé ça, là, mais puis mon objectif n'était pas de faire des sous avec ce jeu-là. Mais c'est un jeu vraiment beau. J'en ai déjà un, puis si je veux aller chercher cette vibe-là, ben je vais aller chercher l'autre parce que j'ai plus d'historique émotionnel avec mon autre jeu. Mais celui-là est extraordinaire, puis c'est vraiment une représentation comment on appelle ça? J'ai pas le terme qui me vient, mais c'est en fait tout ce qui a été fait à l'intérieur de la chapelle. Et il a fait des cartes... voyons. Chacune des arcanes majeures ont été faites dans ce tarot-là. Donc, il n'y a pas les mineurs, il y a juste les majeurs, mais ça peut être super intéressant. Moi, pourquoi j'utilise mon autre jeu que j'ai, la grosseur est même la même, là, c'est un très gros tarot. C'était je l'utilisais pour faire des... comment je pourrais expliquer ça? Comme étudier le courant général, donc pour donner une clarification sur le courant général. Donc pour moi, le tarot a toujours... le Rider-Waite-Smith a toujours donné l'heure juste. Donc, quand je pigeais une grosse carte comme ça, on peut voir, il y a comme... C'est sur le côté. C'est très doux en passant. Hein? Ça serait genre que si je l'avais gardé, je l'aurais jamais coupé. Là. C'est vraiment très doux. C'est très bien fait. C'est une vraiment belle qualité de jeu. Qu'est-ce que je dis? C'était en fait, c'est ça, pour donner une confirmation de l'énergie du jeu. Donc, comme c'est une grosse carte, ça permet d'identifier clairement quelle est la vibe du tirage. Donc,
c'est ça. Donc, ce jeu-là se cherche une nouvelle maison, une maison qui va vraiment l'apprécier à sa juste valeur parce que pour moi, je trouve que c'est vraiment comme une œuvre d'art qui a été fait. Ah, j'ai pas montré le derrière de la carte. Ah, je vais pas trop aller jouer dedans. Le derrière de la carte. C'est vraiment super beau. Donc, ce jeu-là a été ouvert seulement 2 fois, la fois où je l'ai regardé la première fois et la fois pour maintenant, pour le vidéo. Et il va être protégé pour le reste du temps, donc avec le certificat d'authenticité ici. Donc, c'était The Tarot of Forgotten Chapel. Puis, sur Internet, il s'appelle un autre nom. Puis, je suis pas certaine. J'ai l'impression que la première fois qu'il l'a imprimé, il a utilisé un nom, puis après, avec un autre packaging. Et ça, c'est la nouvelle version qui est en fait que j'ai acheté la dernière copie. Donc, il n'y en a plus disponible en ligne. Et cette version-là va être disponible sur ma boutique Etsy. Il en reste deux. Le Emma Poetica Tarot. Lui, il est en français et en anglais. Donc, pour les francophones, si ça vous intéresse, vraiment un super beau jeu. Celui-là aussi, j'ai fait un unboxing, donc je vais mettre le lien pour ce jeu-là. Il n'y a pas de guide. Il y a par contre 2 cartes avec version anglophone et francophone. On va mettre ça ici. Ah, ce jeu-là, je suis déçue. Je suis déçue de ne pas l'aimer autant que ça pour pouvoir le garder. Parce que c'est un super beau jeu. Il y a des couleurs. Je vais enlever les... D'ailleurs, il faudrait que je les enlève. Je l'avais utilisé pour faire quelques tirages, puis sur YouTube, il faut faire attention à ce qu'on montre. Hein? Il paraît qu'il y a des choses qu'il ne faut pas montrer. Bref, je vais les enlever. C'est du washi tape, donc ça n'abîme pas les cartes du tout. Et ce jeu-là est vraiment, vraiment nice. Je l'ai aimé la première fois que je l'ai vu, une de mes cartes préférées. Je l'aime beaucoup. Mais quand je recherche la vibe qu'il y a dans ce jeu-là, je vais toujours chercher un autre jeu que celui-là. Je vais vous le montrer après parce que j'ai acheté tellement de copies que j'en ai plein. Mais quand j'ai besoin d'avoir la vibe qu'il y a dans ce jeu-là, je vais vers le Gentle Tarot. Je vais pas vers celui-là. Donc, ça fait en sorte que je ne m'en suis presque pas servi et je trouve ça dommage parce qu'il est magnifique, il est super beau. Il est en français, anglais en plus. Fait que, tu sais, c'est excellent. Il y a des petits mots-clés. Il est vraiment nice. Il se brasse super bien. L'arrière est vraiment super nice aussi. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment la seule raison pourquoi je ne le garde pas dans ma collection. C'est juste que je ne m'en sers pas. Je vais pas chercher ce jeu-là. Oh, magnifique. Je vais pas chercher ce jeu-là lorsque je veux tirer aux cartes. Je vais en chercher d'autres. Oh, il y avait une autre. Il y en a 3 finalement. Donc, c'est ça. Je vais pas chercher celui-là direct en partant. Puis je trouve ça dommage. Donc, il mérite un sort définitivement meilleur que ça. Être dans les mains de quelqu'un qui va s'en servir peut-être à tous les jours, qui va l'utiliser. Il est vraiment doux, il est joyeux, il y a un côté enfant intérieur. Il fait des excellents tirages. Donc, tu sais, c'est pas à cause du deck, c'est vraiment à cause que j'en ai un qui remplit déjà cette case-là. Puis je suis un peu déçue de devoir le laisser partir, mais comme je dis, je sens qu'il mérite un sort meilleur que celui que je lui offre présentement. Donc, le Emma Poetica Tarot de Julie de Tersac. Et celui-là sera également disponible dans ma boutique Etsy. Alors, le dernier, et non le moindre, c'est le Gentle Tarot. C'est mon deck préféré, puis je vole le punch parce que je vais faire un
un top 3, top 3 ou top 5, je suis pas certaine encore, mais le Gentle Tarot, c'est mon jeu de tarot préféré. J'ai tripé sur ce jeu-là dès la seconde que je l'ai vu, et là, ben, je me procure toutes les versions possibles et inimaginables de ce jeu-là. D'ailleurs, il va y avoir une version pocket version, donc la version dans un petit tin, je sais même pas c'est quoi en français, une petite boîte en métal. Je les ai commandés, je voulais attendre pour filmer ce vidéo-là, mais je vais le rajouter dans le edit tout de suite après avoir fait celui-là, parce que je vais avoir 2 copies supplémentaires de la version de la petite version. La petite version est un petit peu plus carrée, un peu plus petite, puis elle vient dans une boîte en métal. Donc, j'aime tellement ce jeu-là que... attendez, je vais juste faire une petite pause, je vais aller chercher le livre. OK, 2 secondes. OK. Voici ma version à moi. Donc, ça, c'est la version originale. C'est la première édition. Et c'est également le même jeu avec le petit guide à l'intérieur. C'est vraiment le jeu que j'utilise à tous les jours. Je m'en sers tout le temps. La texture est extraordinaire. Tu peux voir les reviews. Mon unboxing de ce jeu-là, il va être également dans mon top 3 ou top 5, tout dépendant. Mais je te vole déjà le punch. C'est mon préféré. Je l'adore. Je l'utilise, comme je disais, à tous les jours. Le petit guide qui vient dans celui-là, est vraiment, vraiment parfait. Tout seul, ça va super bien. J'aimais tellement ce que Marie fait comme écriture, son style d'écriture, sa perspective au niveau des cartes, son interprétation des cartes, que j'ai en fait commandé un combo, le gros livre, la grosse explication. Et en fait, ce qu'on retrouve dans le petit guide, c'est les 2 premiers paragraphes où c'est vraiment le début. Et par la suite, elle y va avec encore plus de descriptions, de textes et d'explications. Donc, pour moi, ce livre-là, je voulais l'acheter. Je pense qu'elle a fait en décembre une promotion où on pouvait avoir le livre, un jeu supplémentaire, ainsi que la belle petite nappe que j'ai juste en dessous. Ben en fait, j'ai sauté sur l'occasion, puis je me suis procuré le combo, encore une fois, pour avoir le livre et tout ça. Donc, le livre est en vente sur son site. On peut l'acheter à part. Là, ce qui arrive, c'est que je me retrouve avec un jeu supplémentaire ici. il est totalement neuf, il n'a jamais été utilisé. Il est encore dans l'ordre, donc je m'en suis jamais servi. C'est la première fois que je l'ouvre. Et il venait avec un petit sac. Moi, je veux garder la boîte, j'ai pas besoin du sac. Donc, celui-là, cette version-là, est disponible pour trouver une nouvelle maison. Le seul bug, c'est qu'il n'y aura pas de guide. Il n'y aura pas de guide, donc ça va venir uniquement avec les cartes. Oups, il y a comme un petit collant dans le fond. Je vais l'arranger tantôt. Donc, ce jeu-là ne va pas venir avec un guide. Là, ce que j'essaie de voir, il va avoir dans la version, la Pocket Edition que j'ai achetée, il va avoir un petit collant avec un code en arrière qui va avoir un guide PDF. Donc, ça se peut que je prenne que je prenne mon collant à moi et que je le mette dans ce combo-là. Donc, si tu veux te procurer celui-là, tu vas avoir le jeu ici, tu vas avoir le sac et le PDF, le collant qui va donner le PDF pour l'explication des cartes. Je ne sais pas à quoi il va ressembler, je ne l'ai jamais vu. J'imagine que ça va être comme le guide qui est dans la version originale, si tu veux. Mais je n'en suis pas certaine. Je ne sais pas si elle a fait quelque chose de séparé, là. Mais c'est simplement parce que j'ai une copie supplémentaire de ce jeu-là que je ne me sers pas, puis garder une copie juste pour garder une copie, je vais utiliser cela, puis si jamais j'ai besoin de carte de remplacement, je sais que je peux aller les chercher, là, je peux demander à Marie, puis elle va en envoyer. Donc, j'ai celui-là ici qui est disponible.
Puis l'autre, tout de suite après, je vais te montrer celui qui va venir dans une petite boîte en métal. Je vais en avoir 2. Donc, on va faire un petit edit aux vidéos pour rajouter cette portion-là parce que je vais avoir ça aussi. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir. Ce que je vais faire, c'est, en fait, je ne vais pas modifier le vidéo. Tu peux aller voir sur le site, je vais mettre un lien dans la description. Si le Tin Box, c'est celui qui est le Pocket Edition, si cette version-là t'intéresse, envoie-moi un courriel, puis je vais te réserver une copie. Moi, je ne l'ai pas reçu encore. Je vais faire un unboxing quand je vais l'avoir. Mais si jamais tu veux la version dans une petite boîte, moi, j'en ai acheté 3. Je vais simplement en utiliser un. Donc, je voulais permettre là, à des gens d'ici là, qui veulent peut-être pas nécessairement payer pour le shipping. Il va être un peu réduit parce que j'ai eu un prix un peu moins cher pour en acheter 3. Donc, je veux pouvoir les offrir. Je ne les garderai pas les 3 ici, donc je vais en avoir 2 de disponibles. Donc, si ça t'intéresse, envoie-moi un courriel ou laisse-moi savoir dans les commentaires que la version dans une petite boîte en métal t'intéresse. Et on pourra voir pour la suite. Parce que je pense qu'une fois que le vidéo est édité, il est finalisé, je ne peux pas l'éditer, il faudrait que je le supprime puis que j'en crée un autre. Donc, on n'ira pas là, c'est trop compliqué. Donc, le Gentle Tarot, c'est mon dernier que je veux trouver une maison et plus les deux autres versions dans une petite boîte en métal. Donc, c'est quelque chose qui t'intéresse, je vais mettre tous les liens vers ma boutique Etsy dans les commentaires, dans la description et dans les commentaires, tu peux me répondre là ou tu peux m'envoyer un courriel également. Toutes les infos sont dans la description de ce vidéo-là. Donc voilà, c'était la vidéo pour présenter mes petits decks orphelins qui cherchent une nouvelle maison pleine d'amour et pleine de bonnes intentions pour la suite de leur voyage. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir été là, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!